Bonjour tout le monde, troisième vidéo du démontage de la bête. Vous allez voir qu'aujourd'hui on va faire pas mal de choses. Grosse étape, grosse étape. Hop, retrait de la petite cloison qui va bien. Voilà, donc là c'est entièrement libre, hein. Avec l'isolation derrière et puis tous les chemins de câbles qui partent. Qui partent et surtout qui arrivent dans voilà, tout ce merdier quoi. Et je pense que ça pèse un âne mort, hein. C'est un truc de malade. C'est de la fibre de verre, mais ouais, ça pèse énormément. Je sais pas si je poursuis un petit peu là, ou alors si je commence déjà à essayer d'évacuer des choses. Je pense qu'on va récupérer quelques petites planches. Ça c'est bien ça. Pour faire des petits coffrages, c'est du quoi, du 20, ça doit être du petit, ça doit être du 7 ou 8, pour faire des petits coffrages. Et par exemple, je sais pas, local technique du Webasto, ou fermé, ou tiens, ou pour le coffret gaz, ça peut être bien à conserver. Je vais certainement... Ah merde, j'ai plus de marchepied. Ah oui, plus de marchepied à droite. M'occuper de ceci. Parce que maintenant que c'est mis à nu, là il y a le passe-câble. Essayer de... Je sais pas, de voir. Pour essayer de nous démonter ceci. Parce que maintenant qu'on a remis en électricité, ouais, s'il pleut, ça craint un petit peu du boudin. Voilà. Il y a déjà un petit peu de bordel. Il va falloir bientôt aller à la déchetterie. Je pense que le côté droit va être moins lourd. Parce qu'il est plus petit. Quoique. Non, je dis des âneries. Ah si, il a l'air plus petit quand même. Parce que l'autre il traversait vers la porte. Celui-là. Jour numéro 3. Comme vous pouvez le voir. Il y a eu quelques petits changements. Alors j'ai pas eu le réflexe de filmer à chaque étape. Là, hop là, voilà. J'ai viré tout l'espèce de bureau avec les tiroirs là. Donc ça c'est la table, hop, en inox. Il y a un petit bout là-bas. Voilà, ça commence à faire de l'air, hein. C'est bien, on respire un peu. Par contre là c'est gros chantier. Ça on va garder. Ça va pouvoir servir à faire donc des petits coffrages, des petits coffrages, c'est pareil. Et ça c'est déchette. Donc je pense qu'on va faire un petit tour à la déchetterie. Ça fera une petite pause. Il me reste juste ça à virer, c'est 3 fois rien. C'est pris à l'intérieur, derrière. Enfin, par contre c'est derrière, il y a des... Oula. Pardon, excusez-moi. Il y a des petites vis qu'il va falloir ôter. Ici on a bien accès à l'arrière du Webasto. De toute façon, lui, pas de surprise particulière, hein. Je vais pas le déposer tout de suite. Vous allez me demander pourquoi je ne dépose pas les sièges. On va passer le van au contrôle technique. Donc le contrôle technique, pour qu'il soit validé évidemment, c'est sur une carte grise 5 places
VASP ambulance. Si je retire les 2 sièges, a priori ça passe plus le contrôle technique. Donc voilà, on passe le contrôle technique, ça nous laisse 1 an pour avoir un contrôle technique valide, pour pouvoir après passer à l'Adréal, valider tout ce qui est gaz et aération, réseau d'électricité, d'eau, etc. Tout ça. Et ensuite pouvoir le passer en VASP pour le changer et le passer de VASP ambulance à VASP caravane, puisque ce genre d'automobile, ce genre de fourgon et d'utilitaire pompier est destiné au transport de personnes, mais dans un bus sanitaire. Donc voilà, il y a plusieurs catégories pour vous expliquer un petit peu tout le concept et l'idée qu'on a derrière. Oui, tiens, aussi j'ai déposé le rétroviseur ce matin pour avoir le nombre de cosses au niveau du fil, parce qu'il est un petit peu explosé. J'en ai trouvé un. Donc il est vendu de mémoire sans la coque. Mais là, la coque pour l'instant elle est correcte. On rachètera une petite coque. Et puis aussi, pour que ce soit validé au contrôle technique, j'ai vu que là, il est un petit peu éclaté celui-là, éclatave. Moi j'ai envie de tirer dessus, Ah bah voilà, j'ai tiré dessus. Bon, il va y avoir un œuf de toute manière. Hop. Ça, oui, ça, je pense qu'il faudra la changer. Parce que il y a 12 000 prises. Et 12 000 prises, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas comment sont les prises caravane, j'ai pas regardé. Ah oui, aussi, j'ai retrouvé, là vous allez peut-être pas vous rendre compte, ça c'est pare-choc arrière gauche, puisqu'il a été changé. Apparemment il est juste un petit peu éclaté, donc je vais peut-être refaire une petite soudure, un petit truc propre, un petit coup de mastic, et je vais l'envoyer à la peinture quand on fera aussi peinturer, comme diraient nos amis québécois, la totalité, passage en peinture. Voilà. Bon bah écoutez, je vire tout, je vais mettre la voiture à côté, puis je pense que je vais la charger déjà au moins. Elle sera prête éventuellement qu'on y aille demain, peut-être. Petit point récupération également. Il y avait les tiroirs, j'ai pu récupérer les charnières, les serrures aussi, voilà, qui fonctionnent encore correctement. Donc je pense qu'on pourra peut-être les réutiliser. Les bacs sont ici, qu'il y avait dans les tiroirs. Ça, c'est l'armature. Et on doit avoir quelque part ici, voilà, ça, c'était la plaque avant. Et maintenant, je vais chercher la voiture. Et remplissage. Démontage de l'intérieur. Alors, j'ai pas pris de l'état des lieux avant et après. Quoi qu'il en soit, allez, j'ai déposé l'espèce de cloison, enfin la surcouche pompier, on va appeler ça comme ça, avec l'espèce de petite capucine. J'ai déposé aussi la vitre, hop, ici même, qui pourra peut-être être réutilisée pour je ne sais quoi. Bref. J'ai ôté ce bidule là qui était là, voilà. Donc plus de vitres, ça c'est la cloison de séparation d'origine. Renault. Donc faut déposer légèrement les joints. Ensuite il faut déposer le rail. Et voilà la bête. Et j'ai déposé l'autre rail aussi qui vient se mettre ici. Donc là on a la rotule qui est donc dans le vide. J'ai déposé aussi tout ce qui est ici. Électricité, voilà, là on voit qu'on a une grosse masse prise ici, et du coup derrière, voilà, c'est vierge, il n'y a plus que la petite prise à déposer, et je vais mettre en stand-by pour la cloison de séparation, parce que pour l'instant elle ne gêne pas, et puis en plus c'est juste boulonné, ouais, en 3 fois de temps, 3 fois rien de temps plutôt, l'expression elle est là, ça peut être déposé. La suite des opérations, ça va être ce côté-là. Là, ça va être un peu chiant parce que voilà, il y a le fameux siège
Et comme je vous avais dit, il faut le conserver pour pouvoir passer le contrôle technique avec le bon nombre de places. J'ai déjà trouvé la documentation aussi du Webasto. J'ai trouvé tout le schéma de découpage, comment on appelle ça, patron quoi, le patron de découpe. Et dessus il y a toutes les cotes, nickel, pour faire tout le gabarit, etc. Pour faire le châssis que je vais faire avec ces petits tôles là. Je pense que ça va être de la récup ou que je vais faire. Parce que je sais pas, on verra, ou ça, ou avec ça. Que je vais faire et puis ou sinon je le ferai moi-même et comme ça on pourra le mettre sous le châssis. J'aimerais bien aussi aujourd'hui déposer là, faire les lumières également. Voilà. Et puis ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Ce matin je suis allé à la déchetterie. Donc déjà j'ai viré un sacré paquet de... Voilà. On poursuit avec hop, la fin du plaquage, la double peau. Je l'ai foutu ici en attendant. Voilà, donc là on a les deux. L'une sur l'autre. Ça va. Ça se fait assez bien. Hop, on met le petit joint pour éviter que ça pisse les jours à venir, bien sûr. Bon, là c'est mal foutu parce que c'est normal. Il y a le rail qui bloque. Il faut que je ferme le rail. Bon, bref. Là je suis un peu bloqué. En fait, avec mon patron, hein, bref, en discutant au boulot, on croyait que c'était une clim autonome, mais pas du tout. Puisque là, on a les tuyaux de clim. À mon avis, ça court tout le long, ça part directement au compartiment moteur. Et du coup, ouais, faut du fluide. Enfin, si, elle est autonome, mais je n'avais pas prévu les tuyaux. Donc, est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on garde la clim? Parce que le plan initial, c'était de mettre un lanterneau ici, un grand lanterneau, donc à la place de ça, on s'en fout, il n'y a pas trop. Ça, c'est un aérateur, ça va dégager. Du coup, la clim, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour intégrer le panneau solaire? Et là, soit on rebouche et on fait le... Oh, je sais pas. Là, faut discuter, faut mesurer, faut voir ça. Parce que lui, il est grand, Il est grand, il n'est pas ventilé. On voulait mettre un petit 40 par 40 ventilé à l'avant. Et derrière, un pas ventilé, on s'en fiche de l'arrière. De toute façon, il y aura les aérations obligatoires. Celui-là, il est un peu... Ouais, il est un peu avancé. Bon, faut réfléchir. Voilà. Et pour la clim, du coup, je sais pas. Je peux toujours déposer le plafond. Non. Ouais, je sais pas. Bon, faut que j'inspecte le truc. Bon, en tout cas, voilà, là, ça avance bien. Le démontage suit son cours. J'ai fait en sorte de pouvoir déposer l'intégralité du plafond, finalement, si on peut appeler ça comme ça, la double peau. Ils sont pas allés de main morte sur le sur le APU, enfin non, sur le joint. Il y en a des couches. En fait, pour tout rattraper, il balance du joint, quoi. Voilà. Une différence de niveau, un écart. On bourre de joint. Allez, comme ça au moins, ça marchera bien, Philippe. Donc là, j'ai plus qu'à déposer. Alors le souci, je le ferai bien là ce soir. Mais là, ça va être un peu court parce que niveau déchetterie, tout est fermé. Donc ça veut dire qu'il faut que je remette tout là-dedans. J'ai déjà les deux doubles pots. Il faut que j'envoie la double pot de la cloison. Alors si en plus je dépose le toit, sachant qu'il va d'un bout à l'autre, ça rentre ici là, directement sous la capucine. Donc ça veut dire qu'en termes de longueur, déjà ça dépasse. Donc il faudra le débiter là. Donc je ferai peut-être ça au boulot. Il y a un petit peu plus de place, puis il y a de quoi découper. Donc c'est de la fibre de verre, ça? Non, c'est quoi? Non, ça c'est du plastoc. Ah si, fibre de verre aussi. Je crois que c'est du plastoc. Avec un petit masque et des petites lunettes et des protections auditives, ça va aller. De toute façon, il faut que j'en fasse des petits bouts pour amener à la déchetterie, puisque évidemment, interdit aux véhicules de plus de 2 mètres. Ah oui, nous on fait 2,50.
Donc je peux pas y aller directement avec le fourgon puis dégager à la déchette quoi. Donc bah écoutez, je vais peut-être passer à l'avant. Je sais pas si vous avez déjà vu l'avant, je ne crois pas. Hein. Petit aperçu rapide, il y a un petit peu de boulot parce qu'il y a ça à déposer. Il y a ça aussi. Puis bah normalement c'est tout. Il y a un petit peu de. Si, il y a ça à défaire, bref, il y a un tout petit peu de ménage à faire. Il y a surtout tout ce qui est électrique à essayer de déposer, défaire, parce que tout part au niveau du tableau de bord évidemment. Donc je vais tout retirer. Voilà. Je vais avoir de la section de fil en tout cas pour refaire tout mon câblage à venir. Parce que là, voilà, hein. Là il y a ce qu'il faut en longueur. C'est propre, hein. C'est super bien fait, hein. Tac, 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 ça vient là, ça vient là, ça vient là. Ça court ici, ça rentre. Aïe. Là-dessous, je pense. Et il y en a un petit peu ici aussi. Donc, voilà. Les aménageurs font ça plutôt pas mal. Et ici, mes deux tuyaux de clim. Prochaine étape après, ce sera virer toute cette laine de verre. Que bah, je laisse pour l'instant, mais il faudra foutre tout ça en sac. On verra. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'est déjà pas mal. Je vous fais un petit tour du vidage. Ouais, c'est non, c'est bien. Lui, quand il aura dégagé déjà, il aura largement plus de place. Il est boulonné, hein, au sol. Mais c'est pareil, je voudrais l'envoyer directement à la ferraille. Voilà. Par rapport à ce que c'était. Et puis là, côté. Tac. Et il est temps pour moi de vous quitter, de vous laisser passer une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!